bien salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous aurez pu voir, on se retrouve pour une toute nouvelle session sur le lac de Lacano. Donc on va se retrouver à pêcher une semaine consécutive. Moi j'ai un poisson. Putain, super bon brochet. Alors celui-là il est 67. ouais, 67 cm. Magnifique brochet là, Romain. Ah ouais. Brochet 87 là, putain. Le spinner. Super le mois d'août. Moi j'adore. Alors, on va avec les lignes à figure. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous aurez pu voir, on se retrouve pour une toute nouvelle session sur le lac de Lacano. Donc on va se retrouver à pêcher une semaine consécutive. Il y a de quoi faire du poisson, de passer de bons moments. J'espère que c'est ce qui va se passer. Donc là, je vais partir en après-midi quand on est arrivé il y a un petit moment. Donc voilà, le temps de tout préparer, les cannes, le bateau et tout. Pour le moment, le temps, c'est tout simplement un petit peu ensoleillé avec quelques nuages. Donc un temps plutôt favorable pour le brochet. Il fait pas super chaud, donc c'est plutôt agréable, sachant qu'il y a un petit peu de vent l'après-midi. Donc on va essayer de cibler du brochet et de la perche afin de tout simplement se faire plaisir et de vous montrer quelques petites scènes. J'espère que c'est ce qui va se passer. Sur ce, je vous dis à de suite pour faire quelques poissons. Donc là je vais commencer par le petit Rogan 120 de chez Caperlan, donc en coloris bleu. Franchement il est très naturel pour la mer, mais bon je pense que pour les lacs ça peut très bien faire l'affaire aussi, surtout pour le brochet ou du moins la grosse perche. Ah non, là je suis accroché. Ah non, j'ai un poisson. Oh, décroché. C'était bizarre comme tape. Ah, c'était un poisson. Ouais, j'ai un poisson. Enfin. Alors là, je pense que c'est un petit brochet. Ça se bat tout de même bien quand même, c'est assez lourd. Hein. Et regardez, ça déballe pas mal. Hein. Ça déballe même très bien. Je peux resserrer le frein parce que là on se fait un peu vider. Ouh, magnifique brochet. Il a sauté un petit peu là. Il me semble que c'est un brochet qui doit faire... Ouf, belle chandelle. Vers les 60. Alors ça c'est le danger du brochet, hein. Quand il fait les chandelles, c'est le roi pour se décrocher. Oh là là, magnifique. Oh, il a du nerf celui-là. Ah, magnifique. Ah, ça c'est beau, ça se fait plaisir. Au petit Rogan 120. Franchement c'est les premiers lancers que je fais avec et vous avez pu voir j'ai pris une tape et un poisson. Donc là superbe brochet, vraiment ça fait quoi, ça va faire 10 minutes qu'on est là, le temps de faire une dérive. J'ai pris une jolie tape, je sais pas ce que c'était, puis ce magnifique brochet. Donc on l'a mesuré, là, on l'a mesuré, il fait 64 cm, donc comme je l'avais estimé à peu près. Donc voilà, on va vite le relâcher parce que ça fait super plaisir, puis il le mérite. Allez hop, repars mon beau. Pensez à bien les réoxygéner, aussi c'est très important avant de les relâcher. Là, dès qu'il a un petit coup, hop, et voilà il est reparti. Ça y est, le soleil s'est bien couché, donc là je vais repartir un petit peu faire un petit coup du soir. Si je reviens un petit peu tardivement, c'est tout simplement parce qu'il y a eu énormément de vent qui
qui s'est levé d'un coup dans l'après-midi. Donc du coup, c'était pas très agréable pour pêcher. Donc là, je vais repartir toujours avec le Rogun 120 de cet après-midi. Donc j'espère que ça va continuer à mordre. Tu auras un petit peu du brochet actif ou même de la grosse perche, ce serait sympa. Malgré une longue soirée de pêche, aucun poisson en plus ne sera capturé ce soir-là. Donc du coup, salut à tous. On se retrouve donc du coup au petit matin. Donc là, comme vous aurez pu le voir, le soleil se lève devant moi. J'ai oublié de prendre mes lunettes de soleil, d'erreur un peu de débutant. Mais bon, c'est pas grave, pour ce matin ça va aller. Et donc du coup, ouais, on se remet à peu près sur le même spot qu'hier. Comme vous pouvez voir, le lac est complètement calme, c'est magnifique. Et donc du coup, on va essayer tout simplement de faire comme hier, là, un peu brochet, perche. On va essayer d'attraper un petit peu tout le poisson qui est possible à attraper. Donc on se retrouve cet après-midi. Donc je rappelle, c'est la deuxième journée. Et franchement, pas facile. Pas facile, pourquoi? Parce que tout simplement ce matin, c'était ensoleillé, le temps était ensoleillé, le lac était relativement calme. Bon, là, le temps du coup s'est bien couvert, alors que c'était pas trop prévu, il était censé faire plutôt chaud. Et donc du coup, ensuite, là, j'ai tout simplement continué à pêcher. Donc j'ai un peu insisté au spinner, au divinator, je suis revenu au leurre souple. Et franchement, rien, aucune attaque, très compliqué. Pourtant, il n'y a pas de vent, mais je pense que c'est peut-être cette cause qui fait que ça bouge pas, il n'y a pas d'activité. Nous voici arrivés au coup du soir et la chance a tourné. Un petit poiscaille. Je sais pas ce que c'est. Ça se dépasse pas beaucoup, ça fait quelques tapes. Hey. Ouh. Oh. C'était un magnifique broc. Oh là 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 là. Oh, c'était un magnifique broc. Oh merde. Oh. Franchement, c'est bizarre ces tapes quand même. Oh. Alors je peux vous garantir, je suis très déçu. J'avais changé un peu avec le temps orageux, j'avais mis un divinator. Oh là là là. Je sais pas si on le voit bien la vidéo, mais quand même là, là je l'ai estimé entre les 75 à 80 cm, facile. Oh là là, mais je sais pas, c'était un peu bizarre. Ah merde, je trouve pas les mots là, tellement que je suis déçu là. Ah merde. Ah ouais, là il est venu en fait vers le bateau, il a pris la direction du bateau là. Et je sais pas, je sentais une ou deux tapes, c'était pas bien lourd tout. Mais bon, je sais pas, je pensais que c'était avec... comme il y a pas mal de vagues, il suffit que le brochet était pris un petit peu de côté, ça faisait une prise un petit peu plus forte. Puis là, je sais pas, il était, comme vous avez vu, hein, je vous l'avais dit hier, hein, les brochets, c'est les rois pour se décrocher quand ils font une chandelle, ça n'a pas manqué. Puis pourtant, je le fais 2 fois. Ah putain. Bon, déjà, ça veut dire que c'est peut-être un petit peu plus actif, hein, parce que là, ça fait un petit moment que je suis revenu, donc ça doit faire... Là, c'est la première dérive. Ouais. Aïe 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 aïe. Putain, il était magnifique. Hein. Oh, lui, il devait faire vers les 80 facile. Hein. Aïe aïe aïe. C'est dur en ce moment là. Putain, il était joli celui-là. Quand je l'ai vu arriver au bateau, j'ai pas parlé quand j'ai vu la taille. Je suis là, wow, ça commence à être des belles poutres quand même. Bon, c'est pas grave. Il y en a d'autres, hein, mais bon, là quand même, je suis deg. Aïe 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 aïe. Ouais, bon là je suis là toujours au niveau de l'île, j'ai fait un lancer, j'ai senti une petite tape, j'ai relancé juste derrière. Bon, c'est un petit brochet, beaucoup plus petit que le précédent. Mais bon, là déjà, on voit où sont les spots. Bah, il est juste piqué en bordure aussi. Hein. Là. Oh, il est décroché dans l'épuisette. Mais c'est pas possible, j'ai la poisse aujourd'hui. Bon, après, c'était pas le monstre. Bon. Oh, j'ai une poisse, c'est un truc de dingue. Bon, en même temps, c'est normal hein, que ça soit un petit peu plus actif. Là, il n'y a pas eu un seul domaine d'activité de la journée. Le temps est un petit peu orageux. On voit que c'est un petit peu plus éclairci à l'horizon.
C'est souvent par ces temps orageux que le divinateur il marche, et ça c'est vrai, ça fait un petit moment que je l'ai remarqué. Et la preuve, il fait son action ce soir là. Bon, heureusement que ce n'est que la première dérive, et franchement, il y a moyen de refaire du poisson sur la deuxième, donc on va voir ça tout de suite. Aïe aïe aïe, en attendant, c'est pas fameux sur le total. Bon, on va dire que lui on le compte quand même, il était dans l'épuisette. Mais bon, ça fait que 2 brochets de sortie pour 3 manqués, dont un joli là, celui juste d'avant. Donc on va voir ce que nous réserve la deuxième dérive. Ah, encore un petit broc. Bon, normalement je l'ai bien fait là, celui-ci. Hein. Ouais, il a l'air d'être... C'est pas une blague, c'est encore une blague. En même temps, ils ont l'air un petit peu féroces, mais oui, il m'a mis le leurre dans un état. Ah, ça. Bon, c'était un petit aussi, il devait faire comme la taille du précédent. Mais bon, quand même, ils ont pas l'air de vouloir se jeter sur les leurres. Ils les prennent, ils titillent un petit peu, mais c'est pas non plus au point de les dévorer et de défoncer les leurres. Là, je sais pas, c'est un petit peu bizarre comme condition. Toujours en bordure d'île. Donc j'ai repris un brochet, il m'a juste pris aussitôt à la tombée. Ça a l'air sympa par contre. Ah ouais, ça déballe un petit peu. J'ai juste vu un petit peu sauter le dos, mais... Ah ouais, petit broc. Donc j'espère que celui-ci est bien piqué. Ça éviterait de le perdre. Ah, il se bat bien. Là, enfin, nom de Dieu. Alors, on va sortir la petite pince. La pince. Où est la pince? Ah, c'est quelque chose ça quand même. Ah, là. Bon, un petit brochet de 50, je pense. 50-55. C'est quand même fou parce que on est passé quand même je suis passé quand même tout à l'heure ici, puis allez, la crème. Bon, je disais, je suis quand même passé tout à l'heure ici, puis j'en avais juste fait un de... Mais celui qui est rentré dans l'épisode qui est ressorti, il a fait un petit tour de magie. Là, et puis aussitôt là, c'est bizarre, j'avais lancé à cet endroit, puis bon, un petit brochet là. On peut voir que c'est tout de même actif ce soir, mais bon, je pense que c'est principalement du brochet. Hein. Pour le moment, j'ai toujours pas fait de perche. Bon, après, au divinator, c'est sûr, c'est pas trop le leurre. On va mesurer ça par curiosité. Ah, j'avais dit 50-55, mais t'avais fait 55 piles. Allez, ça fait plaisir tout ça. On le relâche. Et nickel, hein. Ils repartent très très bien. Bon, c'était la deuxième dérive, et première dérive j'ai fait 2 poissons, et la deuxième j'ai fait 2 poissons aussi. Si on fait ça à chaque dérive, si c'est régulier, perso ça me va. Bon, c'était troisième dérive et aussitôt premier lancer, vraiment. Premier lancer. Ah, oh, c'est pas des gros brocs, mais bon, exactement le même qu'avant. Même taille. Ah, lui il est un petit peu plus énervé. Là. On va un petit peu desserrer le frein. Là. Bon, lui il est un petit peu plus engamé le leurre par contre. Je vais prendre la pince et on va le décrocher. Ah, ça vient un petit peu là. On va mesurer ça. Bon, je pense que c'est... Ouais, voilà, 50, pareil. Ah, petit broc. Ah, ça se confirme, hein. Je pense que le leurre qui fait pêche. Et voilà, il est reparti direct. Après avoir fait quelques poissons, ce fut la fin de ce deuxième jour de pêche. Voilà, la première partie de cette vidéo touche à sa fin, en espérant que celle-ci vous aura plu.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de favoriser le développement de la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez des conseils et astuces. Sur ce, les passionnés, on se retrouve pour la prochaine partie de cette vidéo qui arrivera sous peu.